Par rapport à la santé des enfants, je pense qu'il était important de trouver une solution pour les mettre en mouvement. Le parcours sportif, c'est un parcours d'éveil psychomoteur qui permet de mettre l'enfant en mouvement et de lutter contre la sédentarité. Ça joue sur des aspects positifs sur l'attention et sur le comportement en classe ou en vie de groupe. Et on est sûr qu'au moins le suivi est fait et que l'enfant participe à de l'activité physique tous les jours. Ouhou! On a fait des salles dans cette classe. Et tu vas la mettre. Où est-ce qu'elle est, maîtresse? Elle est dans un autre groupe. Et qu'est-ce qu'elle fait avec l'autre groupe, tu sais? Et elle raconte l'histoire de bébé chouette et maman chouette. Ma maman, elle est très sur le bord. Il est très important en fait pour tous les enseignants de ne laisser aucun enfant sur le côté. On les tire toujours vers le haut, quelle que soit la hauteur à laquelle ils vont accéder. Fourmi. Donc fourmi, ça finit par mi, donc il faut trouver un mot. Qui commence par mi. Et voilà. Tous les enseignants mettent en place différentes manières de travailler. On peut déjà organiser une classe en îlot pour que les enfants se retrouvent en groupe. On peut travailler par atelier afin que les enfants se retrouvent en petits groupes sur des thématiques bien précises. Toutes ces différentes méthodes de travail sont diverses et variées dans la journée. Mon garçon est passé en élémentaire l'an dernier. Il a été très bien accompagné par les enseignants, ce qui est très rassurant pour lui. Bon, les écoles d'Oloron, dans leur ensemble, accueillent un public assez varié, avec des profils multiculturels. On a beaucoup d'enfants qui viennent de l'étranger, ce qui favorise l'intégration et la bienveillance entre enfants. Nous avons également plusieurs structures type Ulysse, où nous accueillons des enfants en situation de handicap. Alors le ressenti de mon fils William, c'est qu'il se sent très rassuré. Il est conscient de l'aide que ça lui apporte énormément au niveau des apprentissages. Il voit les progrès qu'il fait lui aussi, donc voilà, il s'en vante un peu. Ouais, il est très content. Le fait que ces enfants soient complètement intégrés à la vie de l'école et soient inclus dans la vie de l'école en milieu complètement ordinaire favorise beaucoup de bienveillance entre enfants, beaucoup de respect et finalement on apprend à vivre avec la différence en toute sérénité. La terre entière meurt de soif. Cela ne peut pas continuer, décide le jeune Dieu. Je vais libérer les nuages et libérer la pluie. Pour permettre à nos élèves de progresser en lecture, nous avons mis en place des ateliers lecture où les enfants sont répartis en fonction de leur niveau de lecture et non en fonction de leur âge. On mélange, on mêle tous les enfants ensemble afin de ne pas stigmatiser. On vient aider les enfants qui sont en difficulté. Donc ça fait auxiliaire être au présent. Ces ateliers ne sont pas figés. Au fur et à mesure de leur progrès, ils peuvent évoluer et passer à l'atelier supérieur pour parfaire les progrès en lecture et en compréhension. Oui, il y a pédicule. Bon appétit. Bon appétit. Tous les enfants ont la possibilité de manger à la cantine, notamment les enfants qui ont des allergies puisqu'ils ont la possibilité d'avoir des paniers repas spécifiques.
Le moment de cantine est un moment convivial d'échange et d'apprentissage, que ce soit l'apprentissage au goût, apprendre à se servir des couteaux. Nous les sensibilisons au gaspillage et au tri des déchets. Good morning, hello everybody. Now it's time for English, please. Do you remember do you remember the question? Excellent. Can you repeat up? Speak up. Excellent. So what's the day today? Enseigner l'anglais, c'est difficile quand on n'a pas eu une formation propre à cet enseignement-là. Alors, il y a une mise en place d'outils pour les enseignants, des préparations de séances clés en main, avec tout un outillage en phonologie. On propose aussi donc aux enseignants de partir sur les sites anglophones pour améliorer leur prononciation et prendre confiance. Et ensuite, il y a une proposition qui est mise en place là depuis cette année de conversation anglaise. L'enseignement donc des langues est devenu très régulier et un véritable plaisir pour les enseignants, mais encore plus pour les enfants pour le coup. C'est pas le français, on doit le dire en anglais. La touche que j'ai trouvée donc en plus au niveau de la maternelle, c'est l'apprentissage de l'espagnol, du moins quelques petites notions. Et sachant que derrière, je sais qu'elle apprendra en plus l'anglais. Et ce qui est intéressant également sur les écoles d'Oloron, c'est qu'il y a une école qui propose de l'occitan. Ha deixat que sou l'ajut. No! Que m'ha amassat el procés contra sen pensar. Augan que em jutges en cuenta deu sen pensar. Que es deberem es que deu brûlar. Has entrat le coupable. Et puis on renseignera le cahier de jardin. Après, faut qu'on aille en prendre un autre. Les écoles d'Oloron sont engagées déjà depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable, ce qui a conduit à certaines d'entre elles de déposer des dossiers de labellisation à un label Éducation nationale, E3D, qui signifie École en démarche de développement durable. Notre opinion d'enfant, c'était très bien, très intéressant et on a appris beaucoup de choses. Ça nous a fait penser à comment vivaient nos ancêtres. On a appris des nouveaux mots. On sait maintenant comment vivent les fleurs, respirer, boire et comment sauver la planète et laisser les humains en vie. Merci. Cette labellisation, elle a été obtenue et a fait des petits dans toutes les écoles d'Oloron. Donc on essaye à notre niveau et tout simplement d'éduquer les enfants, les futurs citoyens qu'ils seront, aux enjeux du développement durable qui font partie de leur quotidien à part entière. L'école ne peut plus se targuer de ne pas éduquer sur ces thèmes-là qui sont si essentiels à l'avenir de nos enfants. On a fait un nichoir pour que les oiseaux peuvent faire leur bébé. Pour la pluie. Et qu'ils soient bien dans leur nichoir et pour pas qu'ils soient embêtés. Donc ici, nous, on va donner un petit coup de pouce à la biodiversité parce qu'en ville, il y a moins de petits jardins comme ici. On va en faire un habitat pour les animaux qui pourront y vivre parce qu'il y a moins d'animaux qu'avant en ville. On va essayer un petit peu de dépolluer l'environnement en faisant cet ATE pour faire du bien à la planète. Et même il l'appelle. Les enfants, après la classe le soir, ont la possibilité de rester en garderie donc, pour pouvoir passer des moments ludiques et pour jouer entre copains suite à leur journée d'école. Donc leur est proposé des activités libres, des activités manuelles de création ou des activités extérieures. Et pour les plus grands, à partir du CP, 3 fois par semaine, leur est proposé l'aide aux leçons accompagnée d'un agent.
Comme c'est le dernier soir et qu'après vous partez en vacances, on va faire... Je le sais. Vous savez pas, je des œufs. Donc on va faire quoi là? Là, la chasse aux œufs. On voit pas. Mais moi,